Voilà, donc ça va être le moment du message. Et aujourd'hui, c'est le dernier message de la série La prière pour les nuls qui va nous être donné, encore une fois, par Janie Brosseau, qui a fait tout le reste de la série. Aujourd'hui, le thème de ce message, ça va être « Aide-moi à voir ». Aide-moi à voir. Vous allez voir qu'elle va pouvoir nous aider à voir comment on peut être aidé à voir. Bon, passez un bon message, à tout à l'heure. Dieu, Seigneur Dieu, si vous m'entendez, soyez témoin du fait que j'aurais tout tenté pour éviter les extrémités, tout. Seigneur Dieu, si vous êtes présent, écoutez ma prière. Coupé. Court mais intense, cette petite introduction de prière cinéma. En tout cas, je suis contente que l'équipe de musique chante mieux que ce personnage pour nous aider à prier aussi en chantant. On est dans cette quatrième et dernière partie de cette série La prière pour les nuls. Et pour commencer notre réflexion aujourd'hui, j'aimerais vous parler des Croods. Je ne sais pas si vous connaissez les Croods. Pour ceux qui ne connaissent pas, à l'image, vous pouvez voir, c'est une famille d'hommes de Cro-Magnon, d'hommes des cavernes. Et j'aimerais vous parler tout particulièrement du père de la famille, Grug. Le père de la famille, il a un principe de vie très simple. Son principe de vie, c'est on va passer le maximum du temps de nos journées dans une caverne, parce que dehors, il y a beaucoup de dangers, et donc pour assurer la sécurité de tout le monde, on va rester dans notre caverne. Et en fait, il essaye de maintenir la sécurité de sa famille et il va être pas mal en tension avec sa fille qui, elle, a envie de découvrir le monde. Et on voit, en tout cas, dès le début du film, qu'il y a un peu cette tension entre cette vie dans la caverne et la vie à l'extérieur. Et en fait, cet homme, il est la caricature, l'illustration parfaite de quelque chose qu'on partage tous, parce que c'est un trait commun à la nature humaine, et c'est cette chose-là. C'est dans la nature humaine de résister aux choses qu'on ne peut pas contrôler ou qu'on ne comprend pas. En fait, Grug, il a une vision de la vie, et sa vision de la vie, elle va diriger tous ses actes. Un de ses principes, c'est « toute chose nouvelle peut potentiellement être dangereuse et donc est mauvaise ». Et il va passer, le but de sa vie, c'est de réduire au maximum son environnement à une caverne, parce que dehors, il y a tellement de choses qu'il ne contrôle pas, il y a tellement de choses qu'il ne comprend pas, et c'est dangereux pour sa famille. Et il va être complètement chamboulé quand il va devoir être forcé de quitter cette caverne et d'aller dans le monde. Et oui, c'est vrai qu'il y a des choses dangereuses dehors. Et on voit très bien qu'en fait, quand il va devoir sortir de cette caverne, ça va créer une tension à l'intérieur de lui. Et en fait, tout le film, c'est de voir comment le fait que cette famille sorte de cette caverne, ça va les transformer. Et on voit cet homme-là évoluer au fur et à mesure. Mais au début, c'est hyper compliqué pour lui de sortir. Et ça crée une tension, notamment avec sa fille. Et d'ailleurs, cette relation parent-ado, elle est assez classique. Parce que les adolescents, ils sont dans une phase de leur vie où ils remettent en cause tout ce qu'ils voient. Ils ont besoin de remettre en question la vision du monde de leurs parents, des gens qui les entourent, pour se l'approprier et se faire leur propre vision des choses. Et du coup, en fait, ça bouscule les parents. Pourquoi ? Parce que c'est dans la nature humaine de résister aux choses qu'on ne peut pas contrôler ou qu'on ne comprend pas. En tant que parents, on a construit notre monde avec ce qu'on peut contrôler, ce qu'on comprend. Et quand notre ado vient nous poser des questions ou bousculer de ça, parce que lui, il contrôle d'autres choses, il comprend d'autres choses, c'est compliqué. Et on voit ça dans ce film, et c'est assez intéressant. La façon dont je vois le monde, elle donne un sens à ma vie. Elle me rassure, mais ça peut aussi me limiter. En fait, je peux m'enfermer dans ma propre caverne
Et je peux passer à côté de plein de choses, parce que le monde, il est tellement plus vaste que ma caverne. Et c'est ce qui va se passer avec cette famille, les Croods. En sortant de leur caverne, ils vont découvrir des choses, ils vont vivre des choses qu'ils n'auraient jamais vécues s'ils étaient restés dedans. Et ça va transformer leur famille de sortir et de s'ouvrir au monde. Mais ça crée des tensions, parce que c'est dans la nature humaine de résister aux choses qu'on ne peut pas contrôler ou qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous vous enfermez des fois dans des cavernes ? Et ce qui est intéressant, c'est que la manière dont on prie, elle reflète comment on voit Dieu. La manière dont je prie, elle montre comment je considère Dieu. Et on avait vu, durant les premiers messages de cette série, que souvent on réduit Dieu dans nos prières. On pense que Dieu, c'est juste un distributeur automatique ou un Père Noël à qui on envoie notre liste de besoins en espérant qu'il va pouvoir y répondre. Ou alors on voit Dieu comme un nettoyant de conscience. Quand j'ai fait quelque chose de mal et que je ne me sens pas trop bien, je vais lui demander pardon et puis c'est réglé jusqu'à la prochaine fois. Ou alors on voit Dieu comme un sauveur quand je suis dans la galère. « Hé, je suis en train de me noyer, tu peux venir m'aider ?» Mais en fait, il y a plein de fois où on aurait pu éviter la galère dans laquelle on est si on avait juste commencé par écouter Dieu. Et on était allé voir comment Jésus y priait. Parce qu'autant la manière dont nous on prie, ça dit quelque chose sur la façon dont on considère Dieu, et la manière dont Jésus priait, ça dit quelque chose sur la façon dont lui, il considérait Dieu. Et on s'est rendu compte, en regardant comment Jésus nous a enseigné à prier, qu'en fait, il pouvait y avoir un décalage entre comment lui, il voyait Dieu et comment nous, on le voit parfois. Jésus, il commence sa leçon sur la prière par dire « Parlez à Dieu comme votre Père céleste, parfait, aimant ». C'est intéressant qu'il commence sa leçon comme ça. Quand vous priez, rappelez-vous qui est Dieu. Ce Père céleste, parfait, qui veut cette relation intime avec vous, mais qui est aussi grand, tout-puissant, infini. Quand tu pries, rappelle-toi qui est Dieu. Et Jésus, il pointe une autre chose. Il pose la question, dans sa leçon un peu sur la prière à ses disciples, il pose la question, mais pourquoi on prie ? Pourquoi est-ce que je prie, j'adresse des mots à ce Père céleste tout-puissant ? Et là encore, on a vu que Jésus, son but de la prière, en tout cas ce qu'il nous enseigne, souvent ce n'est pas le même que le nôtre. On pourrait penser qu'en fait la prière, c'est dire à Dieu mes besoins, lui faire part de mes besoins pour qu'il puisse y répondre, pour qu'il puisse s'investir dans ma vie, tourner les événements d'une façon qui m'accommode quelque part. Et on a vu que Jésus, il nous enseigne que le but de la prière, c'est de soumettre ma volonté, pas de l'imposer. Soumettre ma volonté. On n'aime pas ce mot, la soumission. On aime bien être les maîtres de nos vies. À la limite, on peut être prêt, et c'est marrant parce qu'on en discutait cette semaine avec des amis, on peut être prêt, dans certaines situations, à aller chercher les conseils de gens de confiance, des gens qu'on estime avoir une certaine sagesse dans certains domaines. On aime bien être les maîtres de nos vies, mais il y a des moments où on peut être capable d'aller voir des gens parce qu'on considère qu'ils sont sages dans tel domaine et que ce qu'ils vont nous dire, même si ce n'est pas ce qu'on pensait à la base, on va être prêt à le considérer parce qu'on fait confiance à ces personnes-là. Et en fait, c'est pour ça que la prière, c'est tellement important. Parce que Dieu, ce qu'il a envie, c'est d'être votre personne de confiance. Il a envie d'être la personne où vous vous dites, en fait, si Dieu me demande ça, je vais le faire parce que si lui me le demande, c'est qu'il a une bonne raison. Et je vais lui faire confiance parce que je sais que c'est un Père aimant qui m'aime et qui veut mon bien. Et la prière, c'est prendre ce temps à part, dans l'intimité, juste Dieu et moi, pour créer cette relation de confiance. Parce qu'on a besoin de connaître Dieu pour pouvoir lui faire confiance. C'est marrant parce que pour certains, je ne sais pas, pour certains, Dieu c'est un concept, c'est une idée.
Et du coup, quelque part, si ta façon de voir Dieu, c'est pas la même que moi, bon, c'est pas trop grave parce que vu que c'est un concept, une idée, chacun peut voir Dieu un peu comme il veut et puis je l'adapte à ma vie, etc. Sauf que si Dieu était une personne à part entière, et je crois qu'il l'est, ça veut dire qu'il a une identité propre, il a une identité qui est séparée de la manière dont moi je le vois. Et du coup, pour pouvoir apprendre à le connaître vraiment tel qu'il est, je dois pouvoir être prêt à laisser tomber mes a priori pour pouvoir vraiment connaître Dieu tel qu'il est. Et c'est à ça que sert la prière, à prendre ce temps où je vais partir à la découverte de Dieu et où je vais lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, toutes mes inquiétudes, toutes mes questions. J'ai un gros choix à faire, j'ai un petit choix à faire, lui dire tout ça. Et dans ce temps-là que je passe avec Dieu, petit à petit, et c'est ce qu'on avait vu dans les premiers messages, Dieu, il va nous transformer de l'intérieur pour que ce soit de plus en plus facile, si je peux le dire, de dire « Ok, ta volonté et non la mienne, parce que je veux te faire confiance. » Mais c'est compliqué aussi parce que quelque part, Dieu, personne ne l'a vu. Et vous savez quoi ? Dieu, il sait aussi notre besoin de choses concrètes. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur terre. Jésus, il est venu sur terre pour nous révéler qui est Dieu. Et c'est lui-même qui l'a dit. Juste avant de mourir, Jésus, il est avec ses disciples les plus proches et il parle de plusieurs choses. Et regardez ce qu'il dit. « Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez même vu. » Philippe intervint. « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus, il est avec ses disciples, il leur dit « Si vous me connaissez, vous connaissez Dieu et même vous l'avez vu. » Et dans l'auditoire, il y a Philippe qui se dit « On a vu Dieu ? Mais non, moi, je n'ai pas vu Dieu. » Non, mais Jésus, c'est bon, on connaît tes paraboles ou tes phrases un peu imagées, la moitié du temps, on n'y comprend pas grand-chose. Non, mais là, montre-nous Dieu et c'est bon, on aura tout compris. C'est une réaction hyper humaine d'un gars qui ne comprend pas grand-chose, qui se dit « Mais il me dit que j'ai vu Dieu, mais c'est pas vrai. » Et regardez ce que Jésus lui répond. « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Eh Philippe, mais ça fait 3 ans que tu marches avec moi. Tu m'as vu faire des miracles. Tu m'as vu enseigner. Tu m'as vu passer du temps avec vous. Tu m'as vu faire tellement de choses. Tu m'as vu aimer les gens que tout le monde rejetait. Tu n'as pas encore compris qu'en fait, je suis Dieu qui est venu en tant qu'être humain pour se laisser approcher. Tu ne me connais pas encore ? Tu veux savoir, tu veux voir Dieu ? Tu veux savoir qui est Dieu ? Suis Jésus. Regarde comment Jésus a été, regarde dans les évangiles comment Jésus a été. Et encore plus, vis cette vie comme les disciples de suivre Jésus. Ils ont d'abord suivi Jésus physiquement, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière aussi. Ils ont d'abord suivi Jésus physiquement, ils ont tout abandonné, ils l'ont suivi. Mais ils ont mis du temps à comprendre que suivre Jésus, c'était encore plus profond que ça. C'était dans leur attitude de cœur, dans la manière dont ils allaient se comporter avec les autres. Et c'est vrai que Jésus, il est plus en chair et en os sur terre, mais le suivre de cette manière-là, c'est toujours possible. Tu veux voir Dieu ? Suis Jésus. Mais c'est difficile. Excusez-moi, je reprenais. Mais... C'est difficile parce qu'en fait, suivre Jésus, ça nous demande de changer. Ça nous demande de changer des fois certains paradigmes, changer notre façon de voir. Et comme on l'a dit juste avant, c'est dans la nature humaine de résister aux choses qu'on ne peut pas contrôler ou qu'on ne comprend pas. C'est dur quand j'ai plus le contrôle. Dire à Dieu ta volonté, non la mienne. Au point de dire, ok, ma vie là, le contrôle que j'ai sur ma vie, je le lâche. Et je te laisse toi au contrôle. C'est juste à l'opposé de comment on est fait à l'intérieur.
C'est tellement dur. Et en fait, ça a été très dur pour les disciples aussi. Je l'ai dit là avec Philippe qui sort une phrase, on se dit mais t'as rien compris ou quoi ? Et en fait, c'est hallucinant comment avant la mort et en particulier la résurrection de Jésus, les disciples, ils n'avaient rien compris au message de Jésus. Pourtant, ils ont marché avec lui pendant 3 ans. Mais avant de le voir ressusciter devant leurs yeux, il y a plein de trucs qu'ils n'avaient pas compris. Quand Jésus meurt sur la croix, il y a tout qui s'effondre pour eux. Et le pire, c'est que Jésus les avait prévenus. Moi, quand j'étais enfant ou adolescente et que je lisais les évangiles et je voyais Jésus qui prévient ses disciples, et après ils ne comprennent pas, je me disais, mais ils sont sérieux les gars ? En grandissant, j'ai gagné un peu d'humilité. Mais c'est fou quand même, regardez. Ce que Luc nous dit dans son évangile. Jésus prit les 12 à part et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera remis entre les mains des païens, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu à coups de fouet, on le mettra à mort. Puis, le 3e jour, il ressuscitera. » Les gars, tout ce qui est écrit à mon sujet, dans les prophéties que vous avez depuis des centaines d'années, ça va s'accomplir. Le Sauveur qui doit souffrir, ça a été annoncé avant. Ça va s'accomplir. On va m'arrêter, les païens, les Romains vont m'arrêter. Je vais être battu à coups de fouet, on va me mettre à mort. Et le 3e jour, je ressusciterai. Et Luc nous dit, « Les disciples ne comprirent rien à tout cela. C'était pour eux un langage énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. » Ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas entendre, parce qu'ils pensaient déjà savoir, parce qu'ils avaient leur propre image de ce que Jésus était, ce sauveur qu'ils attendaient. Ce n'était pas dans leur case, c'était impossible pour eux de pouvoir imaginer que le maître qui suivait depuis 3 ans, il allait être crucifié. Impossible. Et c'est facile de notre côté de leur jeter la pierre, mais je veux juste remettre un peu dans le contexte. Les disciples, c'est des Juifs qui sont sous l'oppression des Romains. Et dans les prophéties qui annoncent ce sauveur, ce Messie qui doit arriver, il y a des prophéties qui disent que ce Messie, c'est quelqu'un qui va venir apporter la liberté et le règne de Dieu. C'est quelqu'un de la lignée du roi David. Le roi David, pour les Juifs, c'est l'âge d'or du peuple d'Israël. Ils ne l'ont pas vécu parce que c'était il y a tellement longtemps. Mais ils en ont entendu parler. Sous le roi David, mais on était prospères. On a conquis des territoires. On avait cette relation avec Dieu. Ils ont envie de retrouver ça. Là, on était enfin dans le pays que Dieu nous avait promis. C'était fou. Et il y a des prophètes qui ont annoncé que ce Messie, il allait être un roi dans cette lignée-là. Ils ne pouvaient pas comprendre, les disciples, avant que Jésus meure et ressuscite, que la libération que Jésus veut apporter, c'est une libération spirituelle, sur le péché dans le cœur de l'homme et pas de l'oppresseur romain. Ce n'était pas possible. Parce que c'est dans la nature humaine de résister aux choses qu'on ne contrôle pas ou qu'on ne comprend pas. Ils ont eu du mal à voir. Et ça doit nous pousser à l'humilité. Si les disciples qui ont vécu pendant 3 ans avec Jésus, ils ont eu du mal à comprendre, ils se sont plantés parfois sur la façon dont ils ont compris les choses, comment ils ont vu Jésus, comment ils ont vu Dieu, sur quoi est-ce que je suis en train de me tromper ? Qu'est-ce que j'ai mal compris ? Ils avaient Dieu sous les yeux et ils ont eu du mal à voir. Est-ce que des fois, je ne suis pas un petit peu sûre de moi sur comment est Dieu ? Et là, j'ai envie de m'adresser particulièrement à ceux qui sont chrétiens depuis longtemps, ou peut-être qui ont grandi dans l'église. Tellement vite, tellement facilement, on va se construire notre case, notre boîte de comment est Dieu. Et quand il y a des choses, des personnes qui sortent de cette boîte-là, ça nous bouscule.
Mais Dieu, il est plus grand, tellement plus grand de ce que j'en connais, peu importe depuis le nombre d'années que je le connais. Dieu, il me surprendra toujours. Il me dépasse, il est tellement plus grand que moi, tellement plus grand que l'image que je m'en fais. Attention à ne pas l'enfermer dans ma grotte, parce que c'est rassurant. Et c'est important, quand on a choisi de marcher avec Dieu, de garder cette humilité-là. Je ne saurai jamais tout. J'aurai toujours besoin de remettre en question ce que je crois savoir, parce que Dieu peut toujours me surprendre. Le Nouveau Testament, il est plein de gens qui avaient Jésus sous leurs yeux et qui sont passés à côté de qui il était. Alors attention à ce que, même des fois en voulant bien faire, je ne passe pas à côté de ce que Dieu veut me montrer de qui il est. Il y a ce jeune homme riche qui un jour vient voir Jésus et qui lui dit « Seigneur, Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Et il explique à Jésus « J'ai suivi tout ce qu'il y avait dans la loi de Moïse, etc. Je suis quelqu'un de pieux, qu'est-ce que je dois faire ?» Et Jésus il lui dit « Tu veux avoir la vie éternelle ? Ok, vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres et suis-moi. Tu veux savoir comment tu veux avoir la vie éternelle ? Ok, vends tout, lâche tout, viens dans mon équipe de disciples et tu vas voir le plan de Dieu s'accomplir sous tes yeux. » Je ne sais pas la réponse que ce jeune homme riche il attendait. Peut-être qu'il attendait que Jésus lui dise « Ah, t'as déjà fait tout ça, ok, c'est bon. » Mais en tout cas, la réponse de Jésus, ce n'est pas du tout celle qu'il attendait. Et il est reparti tout triste. Tout lâché. Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Puis c'est quand même une certaine sécurité, tout cet argent que j'ai. Tout lâché pour te suivre. Mais je ne te connais pas tellement que ça, finalement. Mais imaginez à côté de quoi il est passé. Il est passé à côté d'être un disciple de Jésus. Il est passé à côté de la joie de voir Jésus ressusciter et de se dire « Ça y est, je comprends un peu mieux ce qu'il disait avant. » Il voulait la vie éternelle et il est passé à côté. Parce que c'est tellement dur de lâcher prise, de changer, quand ça remet en cause notre réputation, nos a priori, notre façon de voir le monde. C'est dur de faire ce pas, de dire « Ok, je veux peut-être commencer à voir autrement. » Il y a les pharisiens, ces religieux du temps de Jésus. Ils avaient bien leur boîte, leur façon de voir Dieu. Et le comportement de Jésus, il n'allait pas du tout avec ce qu'ils connaissaient ou ce qu'ils croyaient connaître de Dieu, avec la façon dont ils voyaient Dieu. Et en fait, ce qui est hyper triste, c'est que ces hommes-là, ils sont passés à côté du Sauveur que leur peuple attendait depuis des années, et ils sont passés à côté du Dieu qu'ils adoraient. Une des choses sur lesquelles ils mettaient beaucoup l'accent dans leur façon de voir Dieu et de voir le monde, c'est la sainteté de Dieu. Dieu est saint, et comme il est saint, il ne peut pas se mélanger avec les pécheurs. Et du coup, tout ce qu'ils faisaient, toutes les lois auxquelles ils obéissaient, c'était quelque part pour être le plus saint possible, pour pouvoir rester proche de Dieu. Et du coup, ils jugeaient ceux qu'ils considéraient comme impurs. Et jamais de la vie, on va traîner avec des gens de mauvaise vie ou qui font des choses qu'il ne faudrait pas faire en tant que bons croyants. Et quand ils ont vu Jésus aller manger chez le collecteur d'impôts, Jésus aller vers les prostituées, Jésus relever la femme adultère alors qu'on voulait la lapider et arrêter ça, en fait, ça ne pouvait pas marcher. Si Jésus vient de Dieu, il ne peut pas traîner avec ces gens-là. Puisque dans notre façon de voir Dieu, Dieu, il ne va pas vers ces gens-là parce qu'il est saint. Et du coup, plutôt que de se dire peut-être qu'on s'est planté, ils ont remis en cause l'autorité de Jésus. Jésus, il ne vient pas de Dieu alors. Parce que s'il venait de Dieu, il agirait comme nous, on pense qu'il agirait. Il agirait comme nous, puisque nous, on essaye d'être proche de Dieu finalement. Et c'est facile, encore une fois, de leur jeter la pierre. Mais combien de fois on enferme Dieu dans nos propres boîtes, dans notre propre grotte ? Et le problème d'une grotte avec des bonnes pierres, c'est que c'est hyper dur à déconstruire.
Et on enferme Dieu là-dedans parce que c'est hyper rassurant, quelque part, de pouvoir enfermer Dieu. Comme ça, je ne suis pas surpris. Puis Dieu, il est comme ça, et puis si quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, mais non, regarde, Dieu, il est comme ça. Mais Dieu, il est tellement plus grand, encore une fois. Je l'ai déjà dit, mais un chant qui m'a beaucoup remué quand je suis arrivée en stage ici, c'est le chant qui dit que rien ne peut te contenir. Et qui dit que des fois, on enferme Dieu dans la Bible, dans l'Église. Et moi, je venais d'un institut biblique où je venais d'étudier la Bible pour apprendre plus comment est Dieu. Et c'est vrai que Dieu nous a donné la Bible pour se révéler à nous. Mais il dépasse en fait ce texte. Et ça m'a chamboulée. Et j'aurais pu dire, en fait, ils disent n'importe quoi, ce chant dit n'importe quoi, ils disent n'importe quoi ici. Mais non, ça m'a rappelé à avoir cette humilité de dire, ok, en fait, Dieu, tu me dépasses plein de fois. Et c'est super parce que tu m'as donné ce texte pour te révéler à moi et je peux apprendre à te connaître au travers de ce texte, mais je peux apprendre à te connaître de tellement d'autres façons aussi. Et c'est ok. Et tout ça, ça nous amène à la prière que j'aimerais nous encourager à faire aujourd'hui. Et pour ça, je vous propose de continuer dans l'évangile de Luc, juste après que Jésus il est en marche vers Jérusalem. Il vient de parler à ses disciples, et Luc continue, et il nous raconte ça. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin, en train de mendier. En entendant le bruit de la foule qui passait, il demanda ce que c'était. On lui répondit que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Il y a un aveugle qui est là sur le bord du chemin et qui mendie, parce qu'il ne peut rien faire d'autre pour gagner sa vie. Sa seule chance de survie, c'est d'être là et de mendier. Mais comme c'est un aveugle, il a ses autres sens de développer aussi, puis il entend qu'il y a du remue-ménage, il entend une foule qui arrive, il se dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Puis il demande autour de lui, et on lui dit « ah c'est Jésus de Nazareth qui passe !» Alors il se mit à crier très fort « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête du cortège le rabrouèrent pour le faire taire, mais lui criait de plus belle « Fils de David, aie pitié de moi, mais tais-toi !» Qu'est-ce qu'il peut en avoir à faire de toi ? Et lui, il continue. « Jésus, aie pitié de moi !» Et au milieu de la foule, Jésus s'arrêta et ordonna qu'on lui amène l'aveugle. Jésus, il l'entend et il arrête. Tout. Arrêtez, ramenez-le-moi. Ce pauvre aveugle, il n'avait même pas des amis pour l'amener près de Jésus. Dans les évangiles, on voit des fois qu'il y a des gens qui vont ramener, il y a cette histoire où il y a des gens qui vont ramener par le toit un infirme pour que Jésus puisse le guérir. Lui, il est tout seul sur le bord de la route. Quand il appelle pour demander l'aide de Jésus, on lui donne des coups pour qu'il se taise. Mais au milieu de tout ça, Jésus, il l'entend et il s'arrête. Il lui dit qu'on lui amène l'aveugle. Quand il fut près de lui, Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est quoi cette question, Jésus ? Enfin, ça se voit, non ? Ouais, non, ça se voit pas. Ouais. Mais Jésus, il voit. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Elle est hyper drôle quelque part, cette question. Et l'aveugle, il va faire une réponse que je trouve tellement belle. Une réponse toute simple, toute évidente, mais tellement pleine de foi. L'aveugle lui répondit « Seigneur, fais que je puisse voir. » Cette prière, elle n'a pas l'air, mais elle m'a tellement remuée quand j'ai préparé ce message. « Seigneur, fais que je puisse voir. » Ça nous paraît évident, mais Jésus prend quand même le temps de demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et cet homme, il est là. « Seigneur, fais que je puisse voir. » Et derrière ça, il y a « Je sais que tu en es capable. » Sinon, je n'aurais pas hurlé du bord de la route. « Tu peux voir, lui dit Jésus, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri. » Seigneur, fais que je puisse voir. Est-ce que vous avez envie de voir ? Est-ce que vous avez envie de voir comme Dieu voit ? De voir votre vie différemment, de découvrir Dieu autrement. L'image, elle est hyper claire avec cet aveugle.
En un instant, il y a toute sa vie qui a changé. Il était aveugle et maintenant il voit. Ça va tout changer, son statut social, la manière de voir le monde. Imaginez les couleurs qu'il voit pour la première fois, les paysages, les gens de sa famille peut-être même. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître que souvent, nous aussi, on est aveugles ? Et ce qui est fou, c'est que cet aveugle, il avait vu des choses que ceux qui avaient des yeux autour ne voyaient pas. Il avait vu qui était Jésus. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, fais que je puisse voir. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette prière ? Seigneur, j'ai tellement besoin de te voir, de voir le monde différemment. Seigneur, fais que je puisse voir. Et quand on réfléchit, il y a 3 choses, souvent dans notre vie, qui nous empêchent de voir ou qui obscurcissent notre jugement. Ou pour le dire peut-être plus positivement, c'est des choses qui colorent notre vision du monde, qui colorent notre manière de penser, de voir les gens, de nous voir. La première, c'est notre passé. Ce qu'on a vécu, en bon ou en mauvais, ça va influencer sur notre manière de voir le monde. J'ai vécu dans une famille aimante. Je crois qu'une famille peut s'aimer. Je crois en l'amour, j'ai vu mes parents s'aimer. Ou inversement, moi je ne fais plus confiance à personne parce que j'ai fait confiance une fois et puis on m'a déçu. Notre passé, il colore notre façon de voir le monde. Une autre chose, notre personnalité. Non mais moi je suis comme ça, je ne vois pas pourquoi je changerais. J'ai toujours été comme ça et puis voilà. Oui, mais si dans ces choses que tu dis que j'ai toujours été comme ça, il y a des choses que Dieu il voudrait changer. Pas pour changer qui tu es intrinsèquement au fond, mais pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Parce que Dieu le sait, il t'a créé, il t'aime, il a un plan pour toi. Si ces choses auxquelles tu t'accroches dans ta personnalité, ça t'empêche des fois de te soumettre à ce que Dieu veut pour toi, de suivre Dieu, c'est peut-être des choses qu'il va falloir lâcher si je veux voir le monde différemment, si je veux découvrir Dieu autrement. Et la 3e chose, nos préjugés, qui souvent peuvent venir de ces choses-là. On a des préjugés sur tellement de choses. Et ça colore notre façon de voir. Est-ce qu'on est prêt à dire à Dieu, aide-moi à voir, fais que je puisse voir au-delà de mon passé, au-delà de ma personnalité, de qui je pense être, au-delà de mes préjugés. Aide-moi à voir. Seigneur, fais que je puisse voir. C'est dur de faire cette prière-là. C'est dur parce que cette prière, il y a de fortes chances qu'elle amène des changements dans vos vies, dans nos vies. Et il y a de fortes chances qu'elle nous amène sur un terrain où il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, et il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Et dans la nature humaine, on résiste avec ça. Ça fait flipper de ne pas contrôler. Et c'est naturel, c'est normal, c'est dans la nature humaine. Mais Dieu, il veut nous aider à dépasser ça. Et la prière, c'est là pour ça. C'est là pour nous aider, avec ce Père céleste aimant, encore une fois, qui veut notre bien, nous aider à faire ce chemin-là. Vous voyez maintenant que la prière, c'est bien plus profond que juste dire à Dieu ce dont j'ai besoin. Il le sait déjà. Il sait même des fois mieux que moi-même ce dont j'ai besoin. Et c'est OK de lui dire quand même. Parce que c'est dans cette relation où je vais exprimer ce que j'ai sur le cœur, mes peurs, mes craintes, que je vais pouvoir justement développer cette relation et finalement lâcher prise, dire « Ok, je te fais confiance, on y va ».
Est-ce que vous avez envie de voir ? Ça peut changer votre vie. Restez pas enfermés dans votre grotte comme Grug au début du film. Il passe à côté de tellement de choses en restant enfermé dans sa grotte. Et oui, c'est vrai, c'est rassurant, parce que du coup, mon monde, je connais tout, je maîtrise tout. Mais je passe à côté de tellement de choses. Il y a une vraie liberté à sortir de cette grotte. On peut remettre cette prière de « Seigneur, fais que je puisse voir ». C'est la prière que je vous propose pour cette fin de série. D'être dans cet état d'esprit de se dire, en fait, comme cet aveugle, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à voir. Et avant de terminer, de prier, j'aimerais vous parler de ce temps qu'on aimerait vivre, ce temps de Sainte Seine, qui est quelque chose que Jésus nous a commandé. Jésus, la nuit où il a été livré, juste avant d'aller à la croix, il était avec ses disciples, puis il prenait un repas. Et à un moment donné, il a pris du pain sur la table. Il a dit à ses disciples, « Ça, c'est mon corps qui va être brisé pour vous. C'est mon corps que je donne en sacrifice pour vous. Pour que vous puissiez avoir cette relation avec ce Père céleste aimant parfait. Prenez de ce vin ou ce jus de raisin. Ça, c'est mon sang qui va couler pour vous purifier, pour toutes ces choses que tu regrettes, toutes ces choses qui sont comme un poids sur tes épaules, pour que cette culpabilité s'en aille. Je vais donner ma vie, mon corps, mon sang va couler pour que vous puissiez avoir cette relation. » Et il leur donne ça, il leur dit, « Quand je serai plus là, prenez ça en mémoire de moi. » Et il n'y a rien de magique. C'est pas vraiment devenu le sang de Jésus et le corps de Jésus par je sais quel... Non, c'est juste du pain et du vin et du jus de raisin. Mais ce moment-là, c'est un moment qu'on veut vivre en communauté. Et l'idée, c'est que si vous vous dites, oui, en fait, j'ai besoin de Jésus pour voir mieux. Si vous vous dites, j'ai envie de suivre Jésus et je sais que c'est dur, c'est pour ça que j'ai besoin de lui chaque jour pour m'aider à le suivre, eh bien, prenez. Si vous n'êtes pas dans cette démarche de cœur, laissez-le passer et c'est OK. Et on veut le vivre en communauté. Parce que c'est sympa aussi de se dire que, en fait, on fait partie de la même famille grâce à ce que Jésus a fait. C'est beau de se dire qu'en partageant ça ensemble, eh ben, on se souvient ensemble de ce qu'il a fait pour nous. Et peut-être que c'est la première fois que vous vous posez la question de dire « Tiens, en fait, j'ai envie de suivre ce Jésus. » Eh bien, si vous êtes vraiment dans cet état d'esprit de dire « Oui, j'ai envie de faire cette prière. Seigneur, aide-moi à voir le monde comme toi tu vois. Aide-moi à soumettre ma volonté à la tienne chaque jour que tu fais. » Eh bien, prenez-le, même si c'est la première fois. Je vais laisser les musiciens monter. Et pendant qu'ils viennent, je vais prier. Seigneur, je veux te remercier parce que tu es venu sur terre, marcher à côté de nous pour qu'on puisse mieux comprendre qui tu es. Merci parce que même si ça a été dur pour toi d'aller sur cette croix, tu l'as fait jusqu'au bout. Tu t'es soumis à ce que voulait ton Père céleste. Merci parce que tu veux nous donner une vie qui a du sens, une vie libre, une vie où on peut voir les choses différemment et que ça peut changer tellement de choses. Je te prie de nous aider à faire cette prière. Quand on résiste à l'intérieur de nous, parce que c'est tellement difficile, parce que ça fait flipper de ne pas maîtriser, de ne pas contrôler, de ne pas comprendre. Aide-nous à nous souvenir que tu es ce Père céleste, parfait, aimant, qui veut notre bien. Et aide-nous à dire, OK, ça fait peur, mais je lâche prise et je vais y aller quand même. Merci pour qui tu es. Tu es tellement grand. Amen.